Une fonction, nous allons voir comment on détermine une fonction à l'aide d'un tableau. Donc un tableau de valeurs d'une fonction est formé de quelques valeurs de x et de leur image. Quelques valeurs de x, donc x ce sont les antécédents, et f de x, ce sont les images de x par la fonction f. On peut alors placer des points correspondants dans un repère. Si l'on connaît suffisamment de points, on peut les relier à la main, pas à la règle, mais à la main, afin d'obtenir la représentation graphique de la fonction de façon approchée. Donc sur un exemple, nous allons voir comment se servir d'un tableau pour bien modéliser l'exemple à l'aide d'une fonction. Donc dans notre exemple, c'est un coureur qui a réalisé une course sur une longue distance. Il a dressé le tableau qui donne la distance parcourue en fonction du temps chronométré en minutes. On appelle L la fonction qui, au temps réalisé en minutes, fait correspondre à la distance, par exemple. Donc sur la première ligne, nous avons donc le temps en minutes qui représente les antécédents, les x. Donc à 0 minutes, il a parcouru 0 km. À 5 minutes, il a parcouru 0,800 km, 800 mètres. À 8 minutes, 1 km 100, etc., etc. Donc nous allons voir comment utiliser le vocabulaire de la fonction sur un exemple concret. Donc l'image de 5 par la fonction f est 0,8. On a donc f de 5 qui est égal à 0,8. L'image de 5 c'est 0,8. L'image de 5 c'est 0,8. 5 c'est un antécédent ou l'antécédent de 0,8. On a donc un point qui a pour coordonnée l'antécédent, l'abscisse 5, et son image 0,8 qui est l'ordonnée. Donc le point de coordonnée 5, 0,8 appartient à la courbe de f. De la même manière, on peut dire que un antécédent de 7 par la fonction f est 60. En effet, ici, un antécédent de 7 et 60. On peut dire donc que f de 60 est égal à 7. C'est-à-dire qu'on a un point B, par exemple, de coordonnées 60 comme abscisse, 7 comme ordonnée, qui appartient à la courbe représentant f.